Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo en physique-chimie sur le thème numéro 1, organisation et transformation de la matière, et plus précisément, donc, une vidéo méthode sur comment mesurer une masse. Donc, alors tout d'abord, nous allons voir justement dans ce chapitre, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo méthode avant d'avoir terminé le chapitre, et tout simplement, juste parce que justement dans ce chapitre, on va voir plusieurs grandeurs se succéder, ok, et donc ça serait bien qu'on sache quand même comment on peut les mesurer, ok, donc, et avec quoi surtout on peut les mesurer, ok, et d'ailleurs comment on peut les mesurer justement. Bon, alors justement, nous allons parler d'abord de la masse et de comment ça se mesure et quelles unités sont utilisées généralement. Après, nous allons parler de comment on peut utiliser une balance. Et ensuite, nous allons parler de conversion d'unités. Je vais te montrer quelques petites balances, ok, des balances, plusieurs balances. Et ensuite, justement, je vais te montrer également avec ma balance du style jouet comment on peut mesurer une masse, ok. Bon, alors justement, la masse, ok, qui est une grandeur physique, va se noter M, ok, M comme ceci. Ensuite, les unités utilisées seront le gramme, ok, gramme qui se note comme ceci, et kilogramme qui se note comme ceci. Donc gramme kg, kilogramme kg, et pour la masse petit m. Ok, et donc on utilisera une balance pour mesurer une masse. Ok. Bon, alors maintenant nous allons voir la méthode qui nous permet de mesurer une masse avec une balance bien évidemment électrique pour cet exemple là, ok, mais je vais te montrer d'ailleurs avec une balance du style Roverval, ok, en version jouet comme je viens de le dire tout à l'heure. Bon, alors donc première étape, on va allumer la balance en appuyant sur le bouton on, ok. Ensuite on va poser le récipient sur le plateau de la balance, ok, et ensuite une fois que l'affichage sera stabilisé, on va appuyer sur le bouton TARE, T-A-R-E, pour remettre le tout à 0, et ensuite on posera la substance liquide ou solide sur la balance, ok, et donc on lira la valeur affichée sur l'écran, et donc on recopiera le résultat du style M est égal à 27,8 grammes. Bon, quelques recommandations à suivre. Donc il faut poser la balance sur une surface plane, ok, pas sur une surface à moitié penchée, sinon ça ne fonctionne pas. Ensuite, il faut tout simplement attendre l'affichage du 0 avant de poser quoi que ce soit, oui. Sinon, la balance est complètement perdue. Et ensuite, tout simplement, on recopie l'unité affichée sur la balance, ok. Donc, si on te parle de kilogramme, tu copies en kilogramme. Et si on te parle de grammes, tu copies en grammes. Et si tu as envie de passer de grammes à kilogramme ou de kilogramme à gramme, d'où l'intérêt de savoir faire des conversions, et c'est pour ça que je vais en parler tout à l'heure, et là, il va falloir qu'on utilise notre petit tableau de conversion. Ou pas, d'ailleurs. Parce qu'une fois qu'on connaît ces unités, ça va aller très vite. Bon, alors maintenant, je vais te montrer les différentes balances, ok. Bon, alors voici la balance de Roverval, ok. Donc, comme tu peux le voir, elle est constituée de deux plateaux. Alors, je vais t'expliquer après pourquoi. Et après, tu peux aussi voir à côté. Bon, là, sur les photos que j'ai trouvées sur Google, je vais pas essayer d'en trouver beaucoup comme ça. Mais normalement, tu peux trouver aussi une boîte de masse. Ok. Bon, je te rassure avec cette balance qui a été inventée en 1783. Ok. Donc, la balance de Roverval qui a été inventée au temps de la Révolution française, 1789 plutôt, environ. Ok. Et donc, elle permet de mesurer des masses, ok, mais pas non plus des très grosses masses, ok. Et d'ailleurs, tu pourras le voir aussi dans le cas du jouet, on ne peut pas mesurer non plus de très grosses masses, ok. D'ailleurs, justement, pourquoi deux plateaux alors qu'on aurait pu en mettre qu'un? Parce que tout simplement, le but de cette balance, c'est quand tu poses une chose ici, ok, donc l'objet dont tu veux mesurer la masse, il faudra que tu poses les masses, ok. Donc tu lui poses généralement du plus grand au plus petit, ok, afin de voir la masse, ok. Et tant que c'est pas égal, ok, tu n'arrêtes pas de faire tes manipulations, ok.
D'ailleurs, bon, ça prenait assez de temps quand même. Ok. Donc, lorsque la balance est penchée comme ça, c'est-à-dire que cet objet-là, ok, est plus lourd que celui-là. Ok. Donc, cet objet-là, qui est ici, est plus lourd que cet objet-là. Ok. Puisqu'il subit une force plus... Elle subit une force qui l'attire vers le bas. Ok. Parce que toute chose qui est en haut, et bah tombe de manière ou d'une autre. Ok. Bon, alors, voilà. Donc cette balance a été inventée en 1789, au temps de la Révolution française. Et donc, d'ailleurs, à ce moment-là, c'était vraiment incroyable. Parce que maintenant, on peut mesurer des masses. Ok. Mais avant, on mesurait avec des grandeurs un peu bizarres. Bon, d'ailleurs, je te rappelle que l'ensemble de la boîte fait 1 kg. Ok. Donc 1000 grammes lorsque tu calculeras le tout. Ok. Bon, il y en a qui font un peu plus, il me semble. Mais voilà, généralement c'est 1 kg. Ok. Bon, maintenant je vais te montrer une autre balance. Bon, alors justement, voilà une balance électrique. Ok. Donc le petit bouton rond est un bouton pour éteindre. Le bouton que je suis en train de montrer avec le bout de mon équerre et le bouton pour allumer. Et l'autre bouton que je suis en train de te montrer avec l'équerre est le bouton TARE, TAR. Ok. Donc voilà, cet affichage-là nous permet d'afficher la masse. Elle est exprimée en grammes. Et donc là, comme tu peux le voir, le plateau est tout nickel. Donc afin de ne pas salir le plateau, tu prendras bien le soin de prendre un récipient justement pour bien mesurer la masse. Ok. Surtout si c'est un liquide, parce que les liquides ils s'en vont partout. Et donc tu en auras partout dans ta maison. Et donc voilà pourquoi il faut savoir mesurer des masses. Et donc prendre un récipient pour mesurer une masse. Bon, parlons conversion. Art de conversion, oui, on en aura toujours à faire. Parce que c'est comme ça. Et puis voilà. Donc, alors, l'unité principale de masse, du moins en physique-chimie, c'est le kilogramme. Ok. Donc, donc là, petit problème, kilogramme, qui veut dire 10, enfin 1000 plutôt. Donc là, malheureusement, non, généralement, les unités principales ne veulent pas dire 1000, pardon. Ok, mais là, notre unité principale en physique-chimie veut dire 1000 en réalité. Ok. Bon alors, si on fait quelques petites conversions rapidement, donc je vais te donner deux exemples de conversions que l'on peut faire. Donc premier exemple, 1,8 kg est égal à 1800 grammes. Et deuxième type de conversion, ok, 21 mg, ok, est égal à 0,21 g, ok. Bon, maintenant je vais te montrer justement comment on peut mesurer une masse, mais cette fois-ci avec ma balance du style jouet. Donc, voici la balance de Roverbal du style jouet. À côté, comme tu pourras le constater, tu as les masses, ok. Donc, à ta droite. Et donc, je vais te présenter les masses. Bon, alors les masses, il n'y en a pas des masses, ok. Il y a cette masse-là qui mesure du coup 1 kg, qui vaut 1 gramme, ok. Et cette masse-là, qui est la plus petite, qui vaut 0,5 g. En gros, je résume, cette masse vaut 1 gramme. Et cette masse-là vaut 0,5 g. Et donc là, le but va être de mesurer la masse de ceci, qui est le slime. Ok. Donc si tu as envie d'en fabriquer un maison, et bah surtout, n'hésite pas à aller voir la vidéo expérience que j'ai sorti jeudi sur comment fabriquer du slime. D'ailleurs, j'en ai fait tout plein. Alors, je vais te montrer ça vite fait. Alors voilà, il y a toute une collection de slime bien colorée. Voilà, donc il y a du vert, il y a du orange, jaune, du vert mélangé avec le slime de la vidéo d'ailleurs, du rouge rosé, et encore du vert je crois. Et là, bah si on regarde un peu, je crois que c'est du vert accroché. Donc j'ai accroché pour justement faciliter lorsque je vais reprendre le slime et éviter justement qu'il se mélange. Bon, alors justement, première étape, on va poser la substance que l'on veut peser, ok, sur l'un des deux plateaux, pardon, ok, et ensuite on va poser les masses. Donc on va commencer par la plus grande, celle qui mesure 1 gramme, ok, donc là elle est en déséquilibre logique, donc là
là on a posé notre première masse de 1 gramme, ça ne suffit pas apparemment, donc on va poser une deuxième. Bon, ça ne suffit toujours pas, alors on va poser une troisième. Ok. Ok, bon là ça ne suffit toujours pas non plus, donc une quatrième. Bon là ça commence à suffire, donc on va poser peut-être une masse de 0,5 grammes. Allons-y. Bon là ça a l'air d'être à peu près égal, donc là on peut déduire que la masse est de 4,5 grammes. Pourquoi? Parce qu'on a mis 4 fois la masse, 4 fois 1 gramme, ok, plus 0,5 grammes. Donc la masse de notre slime ici à ta droite, oui, est de 4,5 grammes. Ok, donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.